contexte géopolitique de la RDC qui insiste aujourd'hui sur la résilience, alors que c'est vrai, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup d'insécurité, et en fait je pense que la RDC veut démontrer, Laetitia, qu'il n'y a pas que ça bien sûr, et qu'il y a un cœur qui bat ici en RDC, et que la résilience est quelque chose d'extrêmement important qui va être mis en valeur dans ce voyage. C'est ça d'ailleurs même l'objet même de l'organisation de ces Jeux. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la guerre à l'est du pays, mais on a voulu montrer qu'on sait se surpasser, qu'on sait donc se démarquer quand on veut organiser les choses, et on veut la vie, on veut la paix, on est prêt également à être là, on a besoin du soutien de ceux qui partagent avec nous la même langue, le français, à travers ces Jeux, et également ça sera aussi un apport diplomatique, un fort signal diplomatique pour la RDC, également pour ces pays francophones du monde, question donc continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur l'espace francophone. Là, on voit la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire, et on pense forcément à Marie-Josée Talou, médaillée d'or à l'occasion des Jeux d'Abidjan, la sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile. Donc voilà une équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se pointe d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo, et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or de la francophonie en athlétisme avec Mako Robondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là on parle de la guerre, et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kirochet. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage, c'est ça qui est important. Le Bénin alors, le Bénin qui vient les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr, avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur, c'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi qui avait remporté le concours de sculpture, c'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival de cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en culture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie. En sculpture, en danse aussi, parce que la RDC est forte en danse, mais il faut dire que... Et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était au Jeux de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. C'est pratiquement un sous-continent, on est deuxième pays africain 5 fois la France. Oui. 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là on voit, ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Et qui ont déjà remporté 11 médailles aux Jeux de la francophonie en 8 éditions.
On pense notamment à Roland Lewis Ruggiero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature et Diane Nukuri-Johnson qui elle s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable de vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup, ils utilisent du coup sans arrêt. Là j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches, donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr, elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui sont en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds, hein. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation, Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et il est là, présent à Kinshasa, pour s'aligner sur le 100 mètres plat. Ce sera bien sûr dans les épreuves d'athlée. Le Canada, ouais, qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces Jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes pour participer à ces Jeux de la francophonie. Et là déjà, on sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est génial. Voilà la vitalité. Alors il y en a qui ont refusé de venir. Enfin, ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir, ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, ça c'est clair. Et c'est finalement l'essentiel. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui voulaient être là et qui n'ont pas pu l'être. Alors Canada, Nouveau-Brunswick, une autre province francophone du Canada, où devaient d'ailleurs être organisés ces Jeux de la francophonie, oui, que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le New Brunswick, où on parle également l'anglais bien sûr et le français. Les voisins, la famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zamboukama, c'est-à-dire que Kinshasa et Brazza, la même ville, nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le fleuve entre les deux. Le deux capitales le plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas c'est la famille. Traverser pratiquement 5 minutes pour prendre le bateau et traverser quand il y avait traversé chaque jour. Nous allions souvent faire le marché. Je préfère souvent aller à Poto-Poto. Le grand marché, tu te dis, je préfère aller. Donc c'est vraiment la famille. Et avec eux, c'est non seulement le football où on joue ensemble, mais aussi avec la sapologie, parce que dans cette francophonie, hormis le Nzango, les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie, la société des ambianceurs. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là et là ça sera beaucoup plus dans le quartier de Papa Wemba à Matongé. Et c'est là et vous verrez certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti. Ouais, alors aussi, Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Dans le reportage qu'on a montré juste avant. Cette somptueuse cérémonie des Émirats Arabes Unis, ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie. Eh bien, c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales.